Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, nous allons parler de plusieurs choses, mais essentiellement de ce que c'est que l'analyse fondamentale. Et donc, nous allons aborder trois axes dans cette vidéo. Dans la première partie, je vais vous présenter ma méthode de trading. Comment est-ce que je pars de zéro jusqu'à une prise de position. Et vous allez voir que l'analyse fondamentale occupe une grosse partie dans cette méthode. En deuxième point, je vais vous présenter ce que c'est que l'analyse fondamentale, voir spécifiquement qu'est-ce que l'analyse fondamentale appliquée au Forex. Et troisièmement, nous allons voir un exemple concret. Voilà. Et donc, on passe au premier point. Alors, ma méthode de trading. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que de base, c'est-à-dire la première chose que j'ai envie de spécifier, c'est que je ne suis pas contre l'analyse technique. En fait, moi, et en général, je pense que pour être équilibré sur les marchés, peu importe les marchés, peu importe que ce soit le forex, que ce soit les actions, les indices, je pense qu'il faut un peu des deux côtés, c'est-à-dire de l'analyse fondamentale et de l'analyse technique. Et je vois aussi très mal quelqu'un appliquer une analyse technique à 100% et être gagnant sur le long terme sur le forex. En fait, même les personnes qui vous disent que elles appliquent l'analyse technique toujours à 100% et seulement à 100% et que ça marche et tout. Franchement, moi, j'y crois pas. Voilà, j'y crois pas. Vous pouvez laisser en commentaire vos avis, mais pour moi, une bonne prise de décision, une bonne prise de position sur n'importe quel type d'actif, pour moi, elle doit mêler les deux types d'analyse. Alors, revenons à ma méthode. Alors, je disais qu'ici, en fait, moi, la première des choses que je vais regarder avant de prendre une position, c'est de regarder d'abord fondamentalement qu'est-ce qui se passe. Alors, je trade uniquement que le marché du Forex. Donc, je regarde fondamentalement qu'est-ce qui se passe sur les devises. Alors, comment je procède au quotidien, c'est avec des articles que je vais lire, je suis des informations pour avoir une idée globale de qu'est-ce qui se passe fondamentalement. Alors, dans le deuxième slide, nous allons parler, je vais vous parler un peu de qu'est-ce que c'est que l'analyse fondamentale. Et donc, après ça, en deuxième position, si fondamentalement à l'issue de mon analyse, j'ai conclu que je vais favoriser des achats sur le dollar. Et donc, c'est à ce moment-là que je vais passer sur les graphiques et je vais chercher ensuite des opportunités techniques sur des paires avec le dollar. Voilà. Et donc là, je vais chercher si par exemple je favorise des achats sur le dollar, je vais chercher des paires USD. Je vais parcourir toutes les paires en USD, que ce soit USD yen, le BPUSD, Euro USD, etc., etc. Et si techniquement il y a des setups qui favorisent un achat, alors vous voyez que mon analyse fondamentale est couplée avec mon analyse technique. Et cela me donne une forte confiance. C'est-à-dire j'ai plus de probabilité que mon take profit soit atteint. Et donc voilà, c'est ma méthode. Et en troisième position, enfin, c'est juste la prise de position. C'est-à-dire que je regardais tout ce qui est ratio risk management. En gros, la méthode, c'est fondamentalement qu'est-ce qui se passe. Une fois que je me suis fait mon idée sur, par exemple, une paire ou une seule devise, je vais ensuite chercher techniquement s'il y a des opportunités. S'il y en a, ensuite je passe à la prise de position en respectant les règles de money management et les différentes règles que je me suis fixées en gros. Voilà. Et donc on passe à la deuxième partie, qu'est-ce que l'analyse fondamentale. En trading, comme vous le savez, il y a ce qu'on appelle l'analyse fondamentale et l'analyse technique. Alors généralement, l'analyse technique, c'est plus adopté par les particuliers parce que bon, généralement quand les personnes se lancent en trading, c'est pour le gain rapide. On se dit pas non, ça sera par exemple quelque chose qu'on va faire sur le long terme ou quelque chose que on va bien se former, on va y mettre du sien. Non, généralement c'est pas le mindset des personnes qui se lancent en trading. Se lancent en trading, c'est pour le gain rapide et tout. La majorité, je dis. Et donc tout ce qui est un peu plus compliqué, tout ce qui va mettre un peu plus de temps sera un obstacle pour ces personnes-là. Vous voyez qu'elles vont mettre cela de côté. Vous voyez, notamment l'analyse fondamentale parce que c'est plus compliqué à mettre en place, parce que c'est plus long à comprendre. Et donc ces personnes-là, elles vont apprendre deux, trois figures chartistes, tracer des supports résistance et voilà. Donc généralement, l'analyse technique est plus prisée par les particuliers. À l'inverse,
Les professionnels, c'est plus tout ce qui est analyse fondamentale sur des indicateurs, sur des données économiques et tout. Et donc, voilà. Et donc, en gros, qu'est-ce que l'analyse fondamentale? En fait, l'analyse fondamentale, c'est l'étude des fondamentaux économiques, géopolitiques et bien d'autres de tout ce qui peut affecter un actif. C'est-à-dire tout ce qui peut impacter le prix d'un actif. C'est cette étude-là qu'on fait au préalable pour prendre une décision. C'est-à-dire que on va pas se baser sur les graphiques d'abord. Voilà. Pour prendre une décision. Ça, c'est en deuxième position. La première chose qu'on va faire, c'est de lire des articles, c'est de suivre les indicateurs économiques, c'est de voir géopolitiquement qu'est-ce qui se passe en fonction des actifs que vous voulez trader. Et en plus, ce qui est marrant avec l'analyse technique, l'analyse fondamentale, c'est que les différents marchés sont entremêlés entre elles. C'est-à-dire que le marché des changes est lié au marché des obligations, est lié au marché des actions, etc., etc. Et donc, la compréhension de tous ces mécanismes-là vous permet en gros d'être plus solide, d'être plus convaincu dans vos prises de position. Si je dois résumer, l'analyse fondamentale, c'est l'étude des fondamentaux économiques, géopolitiques et tout ce qui extérieurement peut impacter un actif, peut impacter le prix d'un actif, que ce soit la hausse ou la baisse. Voilà, c'est l'étude de tout cela en dehors des graphiques. Alors, si on veut être un peu plus spécifique au marché d'échange que le Forex, les principaux indicateurs, les principaux éléments, c'est-à-dire les choses qu'on va suivre comme du lait sur le feu, c'est premièrement tout ce qui est politique monétaire des banques centrales, c'est tout ce qui est inflation et taux d'intérêt et bien d'autres choses. Et donc tout cela sera développé au fur et à mesure, donc ne vous inquiétez pas s'il y a des mots ou des phrases que vous n'avez pas compris, vous pouvez juste laisser un commentaire et, et on va traiter cela au fur et à mesure. Et donc maintenant on va passer à un cas pratique sur le yen japonais. Et en plus c'est un cas qui est d'actualité. Et donc là on se retrouve sur le graphe de l'USD yen, c'est-à-dire du dollar face au yen japonais. Et donc fondamentalement qu'est-ce qui s'est passé? Ici, c'est un site sur lequel vous pouvez vous rendre régulièrement pour regarder, pour lire des articles, voilà, sur des rapports fondamentaux. Il y a aussi de l'analyse technique. Alors, ce site, c'est DailyFX. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le Japon, c'est un monde à part concernant tout ce qui est économie. C'est-à-dire que les pays sont en train de lutter contre l'inflation. Au Japon, c'est plutôt la déflation. Au moment où dans différents pays du monde entier, c'est-à-dire dans les différentes banques centrales, les différents pays aux États-Unis, avec la Fed, en Europe avec la Banque Centrale Européenne, les taux d'intérêt sont hyper hauts. Au Japon, les taux d'intérêt sont tellement bas qu'ils sont négatifs. Et au moment où on parle, les taux d'intérêt de la Banque Centrale du Japon sont à moins 0,1. Cela a été mis en place pour lutter contre la déflation, comme je vous ai dit. Au Japon, il y a une déflation qui est terrible. C'est pour ça que plutôt je vous disais que l'analyse fondamentale, c'est un truc au quotidien. À quoi on s'attendait? Les taux d'intérêt de la banque centrale japonaise ne vont pas rester indéfiniment négatifs, vous voyez. Et donc on s'attendait à un moment ou à un autre à ce qu'elle passe au moins ces taux négatifs, pour les stabiliser au moins en positif à zéro, vous voyez. Et donc généralement les États, généralement les banques centrales ont pour objectif de stabiliser l'inflation autour de 2%. Voilà, ça c'est l'objectif des banques centrales. Pareil pour le Japon. Mais plutôt elle va stabiliser son inflation à 2%, mais en partant par le bas. On s'attendait à un moment ou à un autre à ce que la Banque centrale japonaise remonte ses taux d'intérêt. Voilà. Les ramène du négatif au positif. Du moins, les stabiliser à zéro. Qu'est-ce que ces taux négatifs-là ont causé sur le yen japonais? Si on regarde la plupart des devises par rapport au yen japonais, elles ont surperformé par rapport au yen japonais. Ça, c'est le graphique de l'USD yen. La plupart des devises ont surperformé par rapport au yen japonais, vous voyez. Ça, c'est un graphique ça, c'est un graphique journalier. Si on prend par exemple au hasard le dollar australien face au yen japonais, vous voyez que c'est pareil, ainsi de suite. Et donc, attendez, on va revenir sur l'USD JPY. Voilà. Et donc, et on s'attendait à un moment à ce que ces taux d'intérêt-là, au moins, ils repassent à zéro. C'est-à-dire que la banque centrale japonaise commence à relever ses taux. Et donc, cela s'est produit avant-hier nuit, je crois. Le gouverneur de la banque centrale japonaise, M. Nakagawa, a déclaré
que l'économie japonaise est en voie d'atteindre durablement une objectif d'inflation de 2%. C'est-à-dire que l'objectif fixé de 2% est en train d'être atteint. Non plus que cet objectif-là est sur le point d'être atteint, potentiellement, une relève des taux d'intérêt de la Banque centrale japonaise est plus que plausible. Vous voyez? Et donc, cette déclaration-là ont poussé les intervenants sur le marché. Alors, il faut savoir que sur le Forex, euh, c'est par anticipation que tout se passe. Les acteurs ont anticipé qu'il y aura une hausse de taux d'intérêt de la banque centrale japonaise. Et le yen japonais a commencé à surperformer par rapport aux autres devises. En fait, cela est encore plus grave parce que présentement, dans les différentes économies du monde entier, les différentes banques centrales, que ce soit la BCE et la Fed, la Banque centrale du Canada, toutes les banques centrales sont en train de voir. Toutes les banques centrales présentement sont en train de migrer vers une baisse des taux, alors que c'est le contraire au Japon, qui est en train de, qui va bientôt commencer son cycle de hausse des taux, tandis que dans les autres pays du monde, ça sera des baisses de taux. Et donc, cela est encore plus grave, et cela va sans doute permettre au yen japonais de surperformer ces différentes monnaies-là. Et donc, en conclusion, c'est ce qui a commencé, c'est ce qui a causé ce début de chute. Voilà, par exemple, ça c'est le l'USD yen. Vous pouvez voir sur l'autre devise qui sont liées au yen, c'est pareil. Il y a commencé à avoir des chutes sur la plupart des devises. Sur le CAD yen, c'est pareil. Sur CHF yen, c'est pareil. Et donc, une fois que fondamentalement c'est ça, techniquement, voilà, on trace juste. Ici, on voit qu'il y a des hauts de plus en plus hauts et des bas de plus en plus hauts. Et donc, ici, il y a une latéralisation. Ça, c'est une moyenne mobile 100. Vous voyez que cette moyenne mobile, elle a latéralisé pendant un certain temps. Et après, il y a eu cassure de ce support. Et donc, potentiellement, on pouvait rentrer là. On pouvait rentrer là pour profiter de déjà cette petite baisse. Et donc, potentiellement, le yen japonais, cette année, va surperformer les différentes... potentiellement, le yen japonais va surperformer les différentes devises sur le marché de Forex. C'est la fin de la vidéo. S'il y a des thèmes que vous n'avez pas compris, laissez en commentaire. Au fur et à mesure, nous allons expliquer ces différents thèmes-là petit à petit. Et donc, n'hésitez pas à vous abonner et on se dit à très bientôt.